Bonjour, bonsoir mes chers camarades. Là, il est 16h et des brouettes. Donc on est lundi solidarité. J'espère que les gens continuent à m'écouter sur mes vidéos. Je vois des gens qui disent que c'est bien ce que je fais, mais peu de gens qui likent et qui s'abonnent. Abonnez-vous parce que quand j'aurai 1000 personnes, je pourrai faire des lives, des lives sur YouTube. Et ce serait plus intéressant que de parler déjà comme ça. Et j'ai quelques amis à qui je demanderai de venir pour et des gens aussi qui ont certaines choses à dire, parler avec moi sur beaucoup de sujets. Ça pourrait être intéressant. J'aimerais bien faire ça dans l'année prochaine parce que c'est compliqué quand c'est pas en live et bientôt avec les payes qui arrivent, parce que moi je demande pas d'argent, je suis un honnête citoyen, donc je vis du labeur du travail. Là, vous voyez, même en marchant, je continue à travailler. Je suis gardien dans un stade, je suis pas un boulot milliardaire. Je gagne bien ma vie parce que j'ai un logement de fonction et j'en remercie la mairie de me l'avoir donné, parce que moi, je demande rien de plus que de quoi être bien habillé et manger. Après, je lutte. Pourquoi? Parce que je suis pas anticapitaliste au sens anarchiste de gauche comme on pourrait le penser. Mais je suis une forme d'anarchisme, dans le sens où je suis une forme d'anarchisme. Je ne suis pas d'accord avec l'excès de zèle de l'argent, mais par contre je crois totalement en Dieu. Donc je ne suis pas ni Dieu ni maître, parce que pour moi il n'y a pas de patriarcat ni de matriarcat, parce que l'homme et la femme doivent être au même niveau. Et le patriarcat, je m'en fous. Pourquoi je m'en fous? Parce que comme je crois en un Dieu unique, voilà, donc ça c'est personnel, donc vous voyez, et donc j'aurai plus de matériel. Je vais acheter dans l'année qui arrive un trépied et pas mal de choses pour pouvoir faire de meilleures vidéos. Je vais voir ce qu'il est possible, je vais parler avec Darty et avec d'autres magasins, peut-être même avec des petites boutiques de vidéos ou autres, ou si des gens ont des choses à m'apprendre, je suis preneur, voilà, je suis preneur. Donc aujourd'hui, comme je disais, c'est lundi solidarité. Pourquoi je dis que c'est lundi solidarité? Parce que tous les lundis à la Bourse du Travail à Paris, donc à côté de la place de la République, là où il y a des syndicats, il y a une association qui est sur place, que j'ai pas eu encore le temps d'aller voir, comme je n'arrête pas de vous dire que dès que j'aurai le temps. Mais comme je travaille beaucoup, c'est compliqué pour moi de me déplacer. Et j'ai aussi de la famille à m'occuper, parce que j'ai la famille qui est malade. Donc j'essaye de vivre le plus longtemps possible avec eux avant que tout le monde disparaisse. Vous savez, quand on a des personnes âgées, des grands-pères, des grands-mères ou des parents malades, on s'occupe d'eux en premier. C'est eux à qui il faut penser le plus. Et c'est pas le jour où ils ont disparu qu'il faudra se dire ah, c'est dommage. C'est pour ça que je dis souvent, n'écoutez pas l'État qui vous dit, par exemple, mettez papy et mamie de côté. J'en vois trop à la télé qui disent tout et n'importe quoi. J'espère que vous ne faites pas ces bêtises-là. Profitez de vos petits-enfants. Profitez de vos petits-enfants. Faites-leur faire un test si vous avez peur. Moi, je suis pas forcément d'accord avec le test, mais pour rassurer la famille, je l'ai fait. Et pourtant, moi, j'aurais voulu ne pas le faire, personnellement. Et vous dire, moi, j'aurais voulu ne pas faire le test PCR. Ça me fait chier. En plus, moi, je suis quelqu'un de sain. Je fais attention à tout ce que je fais. Je fais du sport, je mange ni trop gras, ni trop sucré, ni trop salé. Même si j'aime bien faire des écarts de temps en temps, j'essaye d'éviter de trop picoler. J'essaye par exemple de manger plus protéiné qu'autre chose pour faire attention à ce que je fais, même si je suis comme tout le monde, j'aime bien profiter de la vie. Mais voilà, je fais attention. Bon, je suis sportif aussi, donc j'ai un côté où j'ai beaucoup réfléchi sur beaucoup de choses. Je prends de la médecine douce, donc voilà, tout ça ça y fait. Et il y a plein de petites choses. Je pourrais vous parler de cristaux qu'on peut prendre, qu'on met dans l'eau pour l'hiver. Je pourrais parler de l'argent collodal pour ceux qui connaissent et tout le reste. Voilà, il y a plein de petites choses. Je fais hyper attention à plein de choses. Des jeunes et pas que religieux, même si j'en fais pas avec le carême, mais des jeunes, comment on pourrait appeler ça, des jeunes de santé. Ça veut dire des jeunes de santé, ça va être par exemple de faire attention quand on est malade, à se nourrir et à se gaver. Quand on a mal au dos par exemple, ou qu'on a mal quelque part, continuer à marcher.
Il y a des gens, quand ils vieillissent, ils tanguent. Vous savez, ils tanguent parce que ils sont pas en forme, machin. Mais il faut prendre une canne et continuer à marcher. L'erreur qu'il faut jamais faire, c'est de ne pas bouger. Par exemple, ça, c'est la plus grosse erreur. Donc, mes chers camarades, mes chers amis, tous ceux qui regardent ma vidéo, même ceux qui sont pas d'accord avec moi et qui disent ben voilà, faites attention à vous. Vous savez, moi, selon ma foi, même ceux qui ne croient pas, je prie pour tout le monde, même surtout pour mes ennemis. Je prie pour mes ennemis. Pourquoi je prie surtout pour mes ennemis? Parce que mes amis, si c'est vraiment mes amis, ils ont compris. Ils ont compris pas mal de choses. Ceux qui viennent en lutte avec moi, ils ont compris, même s'il faut prier aussi pour eux. Je prie beaucoup pour mes ennemis pour qu'un jour, peut-être qu'ils comprennent que je leur veux pas forcément du mal. En voulant leur dire de venir de mon côté, je leur veux du bien. En venant plutôt de mon côté, je leur veux plutôt du bien. Voilà. Et je dirais par exemple un grand merci à quelqu'un qui va se reconnaître, qui se peut appeler Nounours. Voilà, merci d'avoir fait un pas et de comprendre que la lutte ne se fera pas en se divisant. Merci aussi à Frédéric, voilà, qui a réussi à mettre cette chose en œuvre, à mettre ces deux groupes qui sont pourtant ennemis. Et si on ne se fout pas sur la gueule, on peut avoir un ennemi en commun qui est l'oligarchie, l'abus de l'excès de capitalisme, le mondialisme et tout ce qu'il en est, même si on n'est pas d'accord peut-être sur la finalité, mais on est au moins d'accord sur une chose, on ne peut pas faire n'importe quoi sur notre pays et vivre n'importe comment. Donc merci mes camarades, et je vous appelle tous les camarades, que ce soit un C ou un K. Il y en a qui disent un K parce qu'ils seraient plus de droite, un C parce qu'ils sont à gauche. Moi, peu importe. Les camarades, c'est ceux qui viennent en gilet jaune, par exemple, qui font la lutte depuis 2 ans et qui font pas chier l'autre parce qu'il n'a pas les mêmes idées. Les camarades, ça va être par exemple celui qui va aider quelqu'un qui est en prison. Là, je sais qu'il y a un vendeur de stickers qui aide des amis qui sont en prison. Et il y en a d'autres. On sait qu'il y a le Corse qui vient souvent dans les manifestations, qui est souvent là. Et il aide les prisonniers corses. Alors j'espère qu'un jour il fera un pas en aidant tous les prisonniers politiques en général. Voilà, tous ceux qui luttent. J'espère qu'un jour, les indépendantistes corses ou les prisonniers corses, comme il aide, viendront un jour aussi dans nos luttes. On pourra essayer déjà de battre l'oligarchie et après de faire un référendum avec la France. Parce qu'il ne faut pas mettre la France en dehors, mes chers camarades corses, écoutez bien ce que je vous dis. Avec la France, on fait un référendum avec la France, bien sûr, un référendum qui pourra être après celui du Frexit, mes chers camarades. Parce que il est important de savoir ou pas si on reste dans cette Union européenne. Moi, je suis pour, par exemple, une Europe des nations souveraines et européennes. Ça veut dire que chaque peuple est souverain et dans sa souveraineté, il sait ce qu'il fait de son argent, il sait ce qu'il fait de sa vie, il sait ce qu'il fait de son pognon. Voilà, il y a plein de choses. Donc là, mes chers camarades, je vais arrêter la vidéo parce que j'ai un truc à finaliser et je vais en faire une autre juste après parce que je suis encore au travail, donc j'ai une chose à régler. Donc voilà, vous voyez, ça c'est des inconvénients du travail, mais je vous reprends. Et mes chers camarades, pensez que on est tous unis. Ce soir, il y a une manifestation pour ou contre le vaccin. Il y a surtout une manifestation pour la vérité de tout ça. Et c'est surtout ça. La manifestation qu'il y a ce soir, où il y aura, j'espère, beaucoup de monde, c'est 18h30 à Invalides. Venez nombreux. Venez nombreux, mes chers camarades. Venez nombreux. Il faut pas oublier que samedi, après Noël, il est important de fêter Noël avec ses proches. Au moins de manger quelque chose un peu amélioré si on peut. Ou au moins être tous ensemble, même devant un plat de pâtes. Être ensemble. Être ensemble, manger ce qu'on peut, réunir, se mettre de la musique. Si on peut boire un petit coup pour ceux qui boivent un coup, buvez un petit coup, mais pas trop. Il faut savoir faire attention à sa santé.
Donc mes chers camarades, je vous aime et bonne fête de Noël. Alors mes chers camarades, je reprends la vidéo. Comme je vous ai dit, j'arrêtais tout à l'heure parce que bon, voilà, il y avait du travail. Hein. J'ai un terrain de foot de Ligue 2, type Ligue 2 ici dans la ville où je travaille. Et il y avait des jeunes dessus, ils ne peuvent pas être sur un terrain qui coûte 250 000 à l'année. Bah oui, parce que ça aussi ça coûte cher. Ça coûte sur les impôts locaux. S'il y en a qui se demandent, machin, ouais, je peux jouer comme je veux sur un terrain, ben voilà, on peut pas faire n'importe quoi. Ça aussi, voilà, parler un peu de financement public, parce que les gens ne comprennent pas à quoi sert l'impôt. L'impôt, on gueule souvent, mais l'impôt que vous payez dans les villes que Macron a enlevé sert à faire vivre les villes. S'il n'y a pas l'impôt, il y aura forcément autre chose. Si on veut faire du social, il faut de l'impôt. Sinon, ça coupe le social pour pouvoir garder l'argent. Ben oui, parce qu'il y a une dotation de l'État. Une dotation de l'État qui est faite aussi sur nos impôts, qui est faite aussi sur la plus-value que l'État se fait sur certaines choses. Par exemple, la vente d'armes. C'est pour ça quand vous critiquez la vente d'armes, que vous dites ouais certains ouais faut être contre les armes et machin, parce que les armes ça tue. C'est ça pourquoi vous êtes contre. Parce que vous vous dites que vous êtes pour le bien vivant au lieu du bien commun. C'est bien d'être pour le bien vivant, mais il faut aussi penser plutôt au bien commun. Moi je suis plus pour le bien commun. Voilà, le bien commun. Le bien-être, mais surtout le bien commun. Et comme je dis, se battre pour son pays, c'est pas du racisme. Souvent ceux qui considèrent ça ne comprennent pas. Le racisme, c'est plus compliqué que ça. Quand vous dites, ah bah parce qu'il aime son drapeau, il aime son pays, en plus, le drapeau français, moi je vais vous dire, j'ai un petit côté royaliste. Où j'aime bien tout ce qui en était de cette époque-là. Il y a eu des côtés que j'aimais bien. J'aimais pas le roi Louis XVI qui vivait qui vivait en dehors. Ça fait comme l'oligarchie actuelle, qui vivait de son côté. Le peuple crevait la dalle, surtout le peuple français. Cette fois, c'était le peuple autochtone. C'était pas un peuple issu d'immigration depuis 60 ans comme on a maintenant, voire plus. C'était vraiment le peuple français de souche qui crevait la dalle parce que l'autre prenait tout le pognon. Et ils vivaient avec des coiffures. Les coiffures, on s'aurait cru les coiffures de Falbala, quoi. On aurait plus cru des femmes que des bonhommes. Bon, faut dire la vérité, avec plein de blanc sur le visage, phare blanc. Voilà, faut dire ce qu'il en est. Donc mes chers camarades, je suis pas pour cette royauté-là. Moi, je préférais celle de Dagobert qu'on a souvent critiquée. Voilà, ça c'était celle après, cette forte chrétienté de Clovis, avec ses batailles, sa fierté d'aimer le pays jusqu'au bout, jusqu'au bout de ses veines, jusqu'à perdre la vie pour certains. Il y en a qui ont perdu leur vie pour ce pays. Comme les militaires actuels, comme ça, voilà, moi je suis plus pour, j'aimais bien c'est pour que là, je sais qu'on n'y reviendra jamais. Je dis pas qu'on y reviendra parce que je le sais déjà. Je sais déjà la réponse, je sais ce qu'il en est. Mais on peut quand même être dans le bien commun. Voilà, et dans le bien commun, il y a aussi se battre pour avoir des lois justes, et il faut du social. Parce qu'il faut du social, il faut du social pour son peuple. On peut pas... il faut la droite un peu des valeurs, sur certaines valeurs, les valeurs familiales, les valeurs de vie, mais il faut aussi la gauche, mais une gauche du travail. On peut pas travailler 52 heures, payer 1000 balles, à crever la dalle et à bouffer à peine des pâtes et pas finir le mois. Voilà, il faut une certaine clarification des choses, un certain juste milieu comme on dit. C'est ça ma vision de pensée. C'est un peu de la droite des valeurs et un peu de la gauche du travail. Et moi j'ai un certain respect pour l'uniforme. Même quand l'uniforme me tape dessus, je ne me dis pas que c'est tout le monde. Et ainsi de suite. Je dis pas que tous les manifestants font n'importe quoi. Je ne suis pas d'accord avec tous les manifestants, mais ceux qui viennent dans les gilets, ils viennent pour une certaine chose. Donc ce soir, ceux qui viennent à 18h30 aux Invalides pour se battre contre l'oligarchie, contre l'ultra-capitalisme ou même voir le mondialisme ou le libre-échange de l'être humain. Par exemple, faire venir des migrants qui tombent dans l'eau pour les faire vivre dans des tentes ketchup, en prendre quelques-uns les plus intéressants pour les faire travailler à la baisse sur nos salaires à nous. Ça aussi, c'est une vérité. C'est aussi une démographie. Voilà. Donc il faut savoir faire certaines choses et savoir faire certains justes milieux. Donc mes chers camarades,
joyeux Noël à tous. Et à mes prochaines vidéos, là il y en a 2. Je vais essayer de les regrouper ensemble. Et je vous dis joyeux Noël mes camarades. C'est vrai, ce que j'allais dire, c'est vrai, c'est qu'on va manger quelques-uns. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est bien, c'est qu'on... Ouais, tout le temps, on coupe. Ouais, non, c'est trop facile, ça. Allô? Place Alésia, direction Montmartre en passant par Bastille. Et allez, on démarre. Oh là là, oh là là. Tiens, pour le groupe. Alors, qu'est-ce que tu as à dire pour le groupe? Rien. Oh là là, oh là là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Oh là là, les travailleurs, les pauvres. Le camp des salariés, le camp des travailleurs, sur une barricade à côté des syndicaux qui malheureusement sont dans des combinaisons voilà, qui ne sont pas acceptables. Mais on n'est pas là pour jouer de la division, on est là au contraire pour rassembler notre camp. Le camp d'en face est en permanence dans une stratégie pour essayer de cloisonner un peu le mouvement. C'est un mouvement d'intérêt général. Malheureusement, il y a des syndicats qui tombent dans le panneau, qui se contentent de quelques miettes, de quelques compensations au détriment du mouvement général. C'est pas grave, j'ai envie de dire. Le message principal qu'on envoie, c'est aussi à ces salariés, à ces syndiqués.